L'un des motifs de séparation de couple les plus destructeurs, c'est de découvrir que votre partenaire vous quitte et que le motif, c'est que cette personne a quelqu'un d'autre. Et cela est encore plus ravageur lorsque la personne utilise des phrases du genre « ce n'est pas toi, c'est moi, tu es quelqu'un de bien, mais en fait, c'est moi qui suis le problème. Est-ce qu'on peut rester amis ?» Lorsqu'on vous dit cela, cela peut être vraiment terrassant, surtout si vous ne vous attendiez pas à ce que ce genre de choses arrive. Parfois, vous avez l'impression que tout va bien et boum, la nouvelle arrive et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne trouverai donc jamais quelqu'un avec qui vivre une vraie relation. N'ai-je donc pas le droit d'être heureux? N'ai-je donc pas le droit d'être heureuse? Suis-je donc fait pour être seul? Suis-je faite pour être seul? Les pensées, elles tournent comme ça. On sombre dans une espèce de tristesse qui fait que parfois, on peut avoir du mal à remonter la pente. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils pour surmonter une rupture amoureuse. Bonjour les amis et bienvenue ici. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Pensez à télécharger sous la vidéo dans la description votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition. Et sachez qu'ici, tous les dimanches à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en direct pour échanger sur des sujets afin de progresser ensemble. Alors, quels sont les 5 conseils que je peux vous apporter aujourd'hui pour vous aider à surmonter une rupture amoureuse? Conseil numéro 1. La douleur, c'est normal. C'est normal que vous ayez mal. C'est normal que vous vous sentiez comme vous vous sentez actuellement. Ne cherchez pas à enfouir cette douleur-là, à faire comme si elle n'existe pas, à vouloir jouer le dur ou la dure, à vouloir vous enfermer dans cette douleur parce que plus vite vous comprendrez que vos émotions ne sont là que pour vous aider à évacuer un inconfort, plus vite cela vous permettra de pouvoir vous remettre. Il ne s'agit pas d'exprimer ces émotions n'importe comment en agressant qui que ce soit ou en étant méchant ou en étant exécrable dans son comportement. Et c'est simplement comprendre que la douleur qui est la mienne, elle est légitime. Puisque j'étais en train de construire quelque chose avec une personne, je croyais que tout allait bien. Et là, il y a un arrachement, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se brise. Donc forcément, ça fait mal. Accueillez votre douleur, acceptez-la. Elle est présente pour une raison. Elle est présente pour vous rappeler d'ailleurs que vous avez encore de l'aspiration à pouvoir vivre quelque chose de grand. Sinon, vous serez totalement insensible à ce qui arrive. Elle montre simplement qu'il existe encore en vous une lueur, une lumière qui ne veut que briller. Alors, accueillez-la tranquillement et vivez vos émotions comme elles se doivent, exprimez-les. Et pour les exprimer, vous pouvez vous tourner vers des personnes de votre entourage à qui vous pouvez parler sans être jugé. Vous pouvez exprimer ce que vous ressentez à des personnes ou à une personne proche qui peut vous comprendre, qui ne va pas vous juger, qui va vous soutenir. Vous pouvez également prendre le temps d'écrire ce que vous ressentez, de le laisser sortir parce que cela sort de vous et est exprimé à l'extérieur à travers l'écriture. Pas forcément parce que vous allez envoyer ce que vous avez écrit à quelqu'un ou quoi que ce soit, mais simplement parce que ce qui monte en vous a besoin de sortir. Comme une vague qui arrive et qui a besoin de passer. D'accord? Si vous emmagasinez tout ça en vous, ça risque de finir par causer d'autres dommages à l'intérieur de vous. Donc c'est normal d'avoir de la douleur, c'est normal d'avoir des émotions et c'est important de pouvoir les exprimer, de pouvoir s'en libérer par différentes techniques, parmi lesquelles les 2 que je viens de vous présenter. Conseil numéro 2. Le fait que cette personne soit partie est en réalité une très bonne chose pour vous. Pourquoi? Parce que cette personne vous a libéré et s'est libérée elle-même. En se libérant de la relation, elle vous libère parce que au lieu d'être avec vous et de ne pas être vraiment là, cette personne part et vous laisse la possibilité de pouvoir vous reconstruire, d'atteindre une version de vous beaucoup plus élaborée qui pourra permettre à ce que vous puissiez vivre avec quelqu'un qui pourra être avec vous. Une personne qui reste avec vous par pitié ne pourra pas être vraiment présente dans la relation. Une personne qui reste avec vous parce qu'elle ne veut pas vous faire de mal ne pourra pas être vraiment présente dans la relation. Une personne qui reste avec vous et qui a ses pensées ailleurs, qui aspire à être ailleurs, qui est triste et qui souffre, ne pourra pas être vraiment présente dans la relation. Donc à un moment donné, si quelqu'un décide de partir, c'est que ça veut dire que dans son cheminement, cette personne-là en est arrivée au point où elle s'est rendue compte que ce n'est plus avec vous qu'elle devait continuer ce chemin. En tout cas, pas en ce moment-ci de sa vie. Peut-être que plus tard vous vous retrouverez, je n'en sais rien, mais je préfère que vous ne vous focalisiez pas là-dessus et que vous vous disiez simplement que si elle a estimé que c'est vraiment ce qu'elle veut, qu'après les tentatives d'échange et de discussion, la personne, elle a déjà fait le deuil de la relation et qu'elle est déjà partie, laissez-la partir. Aimez-la au point de lui souhaiter le meilleur, même si ce meilleur n'est pas avec vous. Laissez-la partir parce qu'elle vous offre un grand cadeau en vous libérant et en vous donnant la possibilité de ne pas vivre quelque chose de désagréable parce que vous êtes avec quelqu'un qui ne veut plus du tout être avec vous. N'oubliez pas que aimer, ce n'est pas posséder. Alors, c'est vrai que c'est douloureux, mais sachez que cette personne vous offre la possibilité de vivre quelque chose de meilleur parce qu'avec elle, d'après ce qu'elle a compris, vous ne pouvez pas
obtenir le meilleur d'elle. Conseil numéro 3, soignez votre discours interne. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez vous rendre compte que quand vous vous dites « Ah, je suis nul, je ne suis à la hauteur de rien, je ne peux pas être heureuse, je ne peux pas être ceci », ce type de choses que vous vous dites vous met dans une énergie de tristesse. On est d'accord? On ne peut pas être triste et dire « Waouh, ma vie, elle est fabuleuse ». Ou alors on ne peut pas dire « Ah, ma vie, elle est fabuleuse » et ressentir de la tristesse. On ne peut pas dire « Ah, je suis triste » et être hyper heureux. Ça veut simplement dire que la façon dont vous parlez à l'intérieur de vous vous met dans un certain type d'énergie. Et parce que vous êtes dans ce certain type d'énergie-là, vous allez avoir des comportements et des réactions au quotidien qui vont avec ce type d'énergie-là. Donc, si vous changez la façon dont vous parlez à l'intérieur de vous, cela va changer l'énergie dans laquelle vous êtes. Mais pour changer cela, il est important, justement, pour vous aider, de comprendre ceci. Aujourd'hui, peut-être, vous vous dites que vous avez touché le fond, n'est-ce pas? Ok, supposons, vous avez touché le fond. Ce que vous vivez est vraiment hyper grave. Parce que vous vous dites, comment est-ce que je vais m'en sortir? Vous avez touché vraiment le fond. Vous êtes au fond du trou, vous êtes triste. Mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'au fond du trou, où est-ce qu'on peut encore aller? On a déjà touché le fond. Mais quand on a touché le fond, on ne peut plus descendre plus bas. Donc, en réalité, parce que vous êtes au fond, vous devez comprendre que d'ailleurs, même, c'est une bonne chose parce que le seul chemin qui vous reste, c'est de remonter. Donc, comprenez simplement que quand vous êtes hyper triste, quand vous avez l'impression d'avoir vraiment touché le fond aujourd'hui, ça veut dire que la seule direction qui vous reste, c'est de vous élever, c'est de monter, c'est de remonter la pente. Donc, changez votre discours en vous disant tout simplement que ça ira mieux. Changez votre discours en décidant simplement de commencer à prendre soin de vous, de commencer simplement à remonter la pente parce que qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce que vous pouvez vivre de pire justement par rapport à cette relation? Vous êtes déjà en train de vivre le pire justement parce que la personne vous a pris à contre-pied et bam, la relation s'est terminée. Donc, en fait, le seul chemin qui vous reste, c'est le chemin pour remonter la pente. Donc, il est important de changer son discours parce que plus vous allez vous dire « Ah, je suis nul, c'est de ma faute, je suis coupable de ceci, je suis coupable de cela et tout, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai pas fait et tout », vous allez être dans cette énergie-là qui va vous permettre de rester peut-être un peu au fond. Oui, les questionnements qu'on se pose peuvent permettre d'y voir plus clair si on est dans une disposition de se dire « Bon, maintenant, comment je remonte ?» Si je suis en train de me dire comment je remonte et que j'analyse et que je dis « Bon, moi, j'ai pas été comme ça, j'ai pas fait comme il fallait ici, j'ai pas fait comme il fallait ici », et là, ça veut dire que je suis dans une disposition de construction et que je veux tirer des leçons de ce qui s'est passé. Mais si je suis là, dans ce discours-là, plutôt en train de me morfondre et de me plaindre et de m'étaler et de me coucher dedans, sans forcément en tirer quelque chose pour grandir, là, je vais rester au fond et c'est pas le chemin qui va me permettre de vraiment pouvoir remonter. Donc, oui, vous êtes au fond, c'est vrai, mais le chemin ne peut que vous conduire vers le haut désormais. Changez la façon dont vous vous parlez et parlez-vous en reconnaissant et en comprenant que vous êtes une merveille, que cette personne vous a donné l'opportunité de définir une autre trajectoire de votre vie et que, tout simplement, demain ne peut être que mieux. Parce que, en vivant ce que vous vivez aujourd'hui, vous allez développer une certaine conscience de ce qui ne s'est pas bien passé dans la relation. Vous saurez ce que vous ne voulez plus dans une relation et vous saurez désormais ce que vous voulez dans une relation. Donc forcément, demain sera mieux parce que la relation que vous allez vivre dans le futur sera meilleure puisque vous aurez une meilleure conscience, vous aurez un meilleur niveau de détachement par rapport à un certain nombre de choses, vous aurez une maturité plus élaborée. Donc forcément, vous aborderez la relation de demain avec vous-même d'ailleurs et avec les autres d'une meilleure façon parce que vous avez déjà touché le fond et que vous ne pouvez que remonter. Conseil numéro 4. Soignez-vous. Prenez soin de vous. Soignez-vous. Pourquoi? Parce que ce que vous ressentez actuellement est dû à une blessure que vous avez eue. Vous êtes blessé. Et une blessure, c'est une plaie de l'âme. C'est une plaie, en fait, qu'on ne voit pas et que l'on ressent. Et que l'on peut ressentir avec une telle profondeur que cela peut être dévastateur. Je vais prendre l'exemple d'une plaie que l'on a au niveau de la peau. Cette plaie-là, elle peut se réparer et se cicatriser. Plus la plaie que vous avez au niveau de la peau est profonde, plus ça prendra du temps. Mais vous savez que pour qu'une plaie cicatrise, il y a des facteurs qui jouent. Et deux facteurs principaux vont jouer dans le fait qu'une plaie cicatrise plus ou moins bien, ou plus ou moins vite, ou plus ou moins de manière adaptée. Premier élément, c'est que c'est le terrain. Ça veut dire, c'est la composition même de la personne. Est-ce que vous avez une maladie qui affaiblit le système immunitaire? Est-ce que, voilà, vous êtes quelqu'un qui a une bonne condition physique? L'architecture de votre corps et l'état dans lequel votre corps est et les maladies éventuellement que votre corps a peuvent créer les conditions pour que la plaie guérisse plus ou moins, plus lentement ou pas bien du tout. On sait par exemple que dans certains types de maladies comme dans le diabète, certaines plaies peuvent être difficiles à guérir parce que le terrain il est un peu plus fragile. Le deuxième élément qui permet à la plaie de pouvoir guérir plus facilement, ce sont les soins qu'on y apporte. C'est pas la même chose d'apporter un soin et juste nettoyer avec de l'eau ou de désinfecter au quotidien, faire de bons pansements et tout. Cette analogie, c'est pour vous dire simplement une chose. Les soins que vous avez par rapport à vos blessures intérieures, c'est pareil. Votre terrain, c'est la façon dont vous vous parlez. Si vous êtes du genre, ah, le monde s'est écroulé, ah, c'est la fin de ma vie. Donc si vous êtes dans une sorte de mindset, de plainte, de mindset, de culpabilité permanente, ça crée un terrain fragile sur lequel cette blessure que vous avez à l'intérieur de vous aura du mal à guérir. C'est pour cela que dans le point numéro 3, je vous ai dit qu'il était important de soigner son discours intérieur pour développer un terrain justement qui permet de faire face à un certain type de blessure.
blessures. Avec ça, vous allez pouvoir remonter la pente plus facilement. La deuxième chose, c'est le type de soin que vous apportez. Vous vous souvenez du pansement. Ici, le type de soin que vous apportez, justement, c'est comment est-ce que vous allez prendre soin de cette blessure qui est la vôtre. Entourez-vous des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Centrez-vous sur vous-même. Occupez-vous de vous. Prenez soin de votre vie. Recommencez à faire du sport si ce n'était plus le cas. Recommencez à faire des choses que vous avez laissées de côté parce que vous étiez en relation et que vous avez peut-être négligé en vous laissant de côté sans plus prendre soin de vous. Faites des choses qui vous nourrissent intérieurement et vous allez voir qu'en faisant cela, vous apportez des pansements nécessaires à cette plaie intérieure et ça va vous aider à guérir de façon plus sécure et de façon plus sûre. Et la troisième chose, justement, comme soin à apporter, c'est ne vous précipitez pas à entrer dans une nouvelle relation. Ne vous précipitez pas à aller commencer une nouvelle relation parce qu'en faisant cela, vous ne prenez pas le temps de guérir de vos blessures. Vous allez dans une relation étant blessé et la moindre chose qu'une personne fera vous mettra dans un état de douleur et vous risquez de devenir exécrable, difficile à vivre pour la personne. Cinquième conseil, et c'est le conseil que je préfère le mieux, enfin de loin, veillez à soigner la relation qui est la plus importante de toutes, au-delà de la relation que vous aviez avec cette personne. C'est la relation que vous avez avec vous-même et avec ce qui est plus grand que vous. Je veux dire quoi par là? Je vous ai parlé de vous centrer sur vous, de vous occuper de vous. Vous allez vous rendre compte que depuis que vous êtes né, il y a toujours une personne qui vous accompagne, une personne avec qui vous êtes en relation. C'est la personne à qui vous parlez à l'intérieur de vous tout le temps. C'est vous. Parce que quand vous dites je suis nul, quand vous dites non, je peux pas faire ça, non, je peux pas faire ceci, vous parlez à vous-même. Ça veut dire en fait que c'est comme si vous avez une relation avec une partie de vous ou plusieurs parties de vous avec qui vous discutez au quotidien. Et vous dites ça et vous arrivez à vous convaincre que vous n'êtes pas à la hauteur, à vous convaincre que vous êtes à la hauteur, etc. Cette relation-là, elle existera jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est la relation avec laquelle vous devez être le plus en paix. Donc cette relation-là, il faut que vous la soigniez. Et pour soigner cette relation, il faut que vous compreniez que cette relation-là est nourrie par la relation et par la conscience que vous avez du fait que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Créateur qui vous a permis d'arriver ici ne vous permet pas d'arriver ici juste par hasard. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Il a mis en vous quelque chose de beaucoup plus grand que le simple fait d'être dans une relation avec une personne. Vous vous rendez donc compte que la personne avec qui vous étiez a simplement fait partie de votre vie, mais elle n'est pas toute votre vie. Votre relation de couple n'est pas toute votre vie, elle fait simplement partie de votre vie. La seule relation qui sera et qui perdurera toute votre vie, c'est la relation que vous avez avec vous-même et avec ce qui est plus grand que vous. Et ce qui est plus grand que vous, c'est là où se trouvent vos racines. On ne peut pas construire quelque chose de solide sans avoir de racines vraiment solides, vraiment puissantes. Donc si vous avez des valeurs qui sont hautes, qui dépassent le cadre de votre simple personne, si vous avez une mission de vie qui va simplement au-delà de la simple personne que vous êtes, vous comprenez que la relation que vous vivez avec quelqu'un d'autre rentre dans le cadre de cette mission de vie ou de ces valeurs-là. Et c'est important donc de prendre le temps de vous connaître, de comprendre qui vous êtes, de comprendre la profondeur de ce qui vous anime. Il est peut-être temps pour vous d'expérimenter les joies du fait d'être seul, les joies du fait d'être célibataire. Parce que oui, être célibataire, cela vaut son pesant d'or. Ce n'est pas pour rien que cela arrive à un moment dans la vie de n'importe qui. Profitez de ce moment pour vous retrouver avec la seule personne que vous avez peut-être négligée jusqu'ici, avec vous-même, et retrouver cette paix-là. Et vous allez vous rendre compte que en suivant ces différents conseils, vous allez remonter la pente et vous allez surmonter cette rupture amoureuse. Je vous récapitule les 5 conseils. Premier conseil, la douleur, elle est normale, l'émotion, elle est normale. Accueillez-la, vivez-la, exprimez-la, faites-la sortir. Deuxième conseil, la personne qui vous quitte, c'est une très bonne chose. Elle vous permet seulement de vous libérer d'une situation qui aurait été peut-être désastreuse si elle était restée parce qu'elle estime qu'elle n'était plus de bonne compagnie pour vous. Troisième conseil, soignez votre discours intérieur. Quatrième conseil, soignez vos blessures. Cinquième conseil, maintenez et entretenez la meilleure relation et la relation qui est la seule qui vous accompagnera toute votre vie, celle que vous avez avec vous-même et que vous avez avec ce qui est plus grand que vous. Dites-moi lequel de ces 5 conseils vous a parlé, lequel vous a inspiré, lequel trouvez-vous pertinent, lequel trouvez-vous inspirant. Partagez dans les commentaires, partagez la vidéo si elle vous a parlé. Et je vous dis à dimanche 19h, heure de Paris, ici même, pour échanger ensemble. Et n'oubliez pas, allez télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple.